Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de garder la maison rangée. Comme vous pouvez le voir, nous avons dû commencer les travaux d'électricité au niveau de la salle à manger car l'entreprise qui va venir changer le papier peint ne va pas tarder. Donc il faut qu'on s'active un petit peu avant qu'elle arrive. Donc Simon a commencé à faire quelques trous pour les futures prises. Donc on essaye de faire au mieux rapidement. Il a commencé hier soir et donc aujourd'hui, moi je vais juste essayer d'entretenir la maison parce qu'il va forcément recommencer ce soir et ainsi de suite. Mais c'est pas pour ça que je laisse tout traîner, les poussières s'accumuler, sinon j'en aurai partout dans la maison. Donc j'essaye vraiment de le faire au fur et à mesure pour maintenir plus ou moins une maison propre, mais par exemple, je ne vais pas ranger les outils, ce genre de choses. Je vais tout simplement enlever le plus gros. Mais je ne peux pas passer l'aspirateur partout. Il y a des petits gravats, nous allons dire. Donc je prends une pelle et une balayette et j'enlève vraiment le plus important pour éviter déjà d'abîmer mon aspirateur parce que si je m'amuse à ramasser des petits cailloux, je suis pas sûre qu'il apprécie bien. Mais après, je le passe quand même correctement pour enlever toute la poussière qui se met entre les lattes et c'est pour ça qu'avec le Dyson, c'est quand même très très bien parce qu'il a vraiment une grande aspiration et il aspire toute la poussière. Et bien sûr, il est temps d'enlever les objets que j'avais mis, un petit peu de décoration. J'étais pas hyper motivée parce que j'avais enfin trouvé une chambre où j'avais enlevé toutes les choses qui n'avaient rien à y faire. Ça faisait vraiment une chambre épurée, agréable. Et à peine 2 jours après, je dois la re-remplir de plein de choses. Et après, on devra même enlever buffet, table, chaise quand l'entreprise sera là. Mais bon, c'est le jeu, c'est l'histoire de 15 jours, il faut juste un petit peu de patience et après je serai très très contente d'avoir une pièce qui est nickel. Donc je continue à enlever les gravats parce que forcément il y en a un petit peu partout, vu qu'on veut mettre des prises un petit peu partout dans la pièce parce que forcément si après on veut mettre une lampe avec son endroit ou autre, donc c'est pour ça je prends le temps de tout enlever et comme à chaque fois, une fois que j'ai enlevé les gravats, je passe correctement l'aspirateur et après un petit coup dans la pièce et niveau salle à manger, ça sera suffisant dans le sens où il n'y a plus de poussière, de cailloux qui traînent, mais comme je l'ai dit, je laisse bien sûr tous les outils. La pièce est terminée, donc toujours en chantier, mais terminée, c'est-à-dire qu'elle est propre, on peut marcher, le chat peut vérifier, on ne mettra pas de la poussière partout, il n'y en a plus au niveau du sol. Et voici les petits objets déco que j'avais mis qui ont donc atterri dans la chambre, ainsi que la plante qui se plaît vraiment dans la maison. Et pour une fois, on arrive à bien tenir une plante en vie, j'espère que ça va durer. Ensuite, direction le salon. Et là, je vais commencer par débarrasser tout ce qu'il y a à débarrasser, mais quand je débarrasse, je range directement à la bonne place. Je ne me contente pas de poser dans l'entrée ou autre, sinon après ça me prend plus de temps. Et comme vous le savez, notre insert fonctionne. Bon, on est toujours en apprentissage du feu, on n'est pas encore les meilleurs, mais on fait tout pour le devenir et ne pas mettre de fumée dans la maison avant le nouveau de papier peint. Donc, je range les paniers dans lesquels je mets le bois et tout ce qu'il faut pour l'allumer. Je ramasse les petits bouts de bois. Et une fois comme ça que tout est débarrassé, je peux commencer à nettoyer. Donc là, je mets un petit coup d'aspirateur avant de remettre la petite table à sa place. Et je vais surtout aspirer correctement les canapés avant de les laver.
C'est essentiel pour moi à cause du chat. Il adore dormir sur les canapés, mais jamais au même endroit. Et forcément, le chat perd énormément ses poils. Et comme vous pouvez le constater, passer l'aspirateur à côté n'est pas du tout un problème. Il faut même que je la pousse pour qu'elle daigne bouger. Donc je le passe vraiment partout pour aspirer tous les poils qu'il y a. Donc on ne les voit pas forcément, mais quand on met vraiment le nez sur les canapés, on se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal de poils. On a essayé de remettre son panier sur le canapé et depuis, elle va quand même principalement sur son panier. J'espère que ça va continuer. Et une fois que les canapés sont aspirés correctement, je vais commencer à nettoyer donc les 2 poufs et les 2 canapés. Alors pour nettoyer correctement, parce que là c'est des taches noires et c'est surtout des taches de suie qu'il y a, parce qu'au début avec Jules, voilà, on touchait pas mal et je pense qu'on en a eu sur nos vêtements sans vraiment se rendre compte. Et puis une fois que le mal est fait, le mal est fait. Donc là, il va falloir vraiment prendre le temps d'enlever les taches et j'utilise le produit OxyClean. Je l'ai trouvé à Intermarché, alors je l'ai trouvé cher. Il était à 7,45 € je crois, donc pour un produit j'ai trouvé ça cher, mais en même temps on peut s'en servir sur les surfaces, ça dit bien que c'est anti-tache, que ça ne craint rien au niveau des couleurs, alors je me suis dit je vais tenter, donc c'est pour ça, une fois que je mets le produit que j'ai frotté avec la brosse, ça a vraiment enlevé les taches tout de suite, et après je passe quand même un petit coup de bicelle, on va pas dire pour rincer, mais comme ça je nettoie vraiment tous les poufs et tous les canapés avec le bicelle, je prends mon temps pour essayer vraiment que aucune trace de suie ou même autre, parce qu'il n'y avait pas que des traces noires, partent. Donc une fois que les poufs sont faits, forcément ils sont un petit peu humides, va falloir attendre que ça sèche, mais c'est le jeu. Et donc vous voyez, c'est ces fameuses traces noires dont je vous parlais, ça fait des petits points. Alors je sais pas comment on a réussi à faire ça, mais on a réussi. Donc voilà, je reproduis la même chose que sur les poufs. Vraiment, je mets le produit, je frotte avec une brosse à vaisselle. J'appuie pas trop fort parce que je veux pas abîmer le canapé, mais il faut frotter un petit peu quand même pour enlever la tache. Donc là, je vous ai filmé d'un petit peu plus près. Donc voilà, je pulvérise vraiment à ce niveau-là et avec la brosse, je frotte et vraiment la tache part très rapidement. Je n'ai pas encore utilisé le produit sur les vêtements, mais je pense que ça doit marcher aussi bien sur les vêtements. Donc il faudra que j'essaye. Et comme pour les poufs, une fois que j'ai terminé de frotter avec ma brosse et le produit, je passe le bicelle. Concernant le bicelle, donc c'est un produit que j'ai depuis maintenant un petit moment, que j'utilise relativement régulièrement, même si on nettoie pas les canapés toutes les semaines non plus. Et alors pour qu'il fonctionne correctement, je fais attention de bien mettre de l'eau chaude dans le bicelle, je trouve que ça fonctionne encore mieux. Alors ce que je fais, c'est que je pulvérise de l'eau sur la surface que je veux nettoyer. Ensuite, au niveau de l'extracteur du bicelle, donc l'embout, il y a une brosse, je frotte. Et une fois que j'ai bien frotté, je prends le temps d'aspirer un maximum d'eau et de produits pour que les canapés soient le moins humides possible. Donc c'est comme ça que je m'y prends. Donc je prends vraiment le temps de frotter, vraiment pour nettoyer les petites taches. Et après je raspire correctement. Parce que sinon, c'est vrai que c'est trop mouillé et puis après, ça met trop de temps à sécher. Donc, une fois que les canapés sont lavés correctement, je prends mon aspirateur et je peux enfin m'attaquer au sol. Pas mal de petites poussières, déjà à cause des travaux dans la salle à manger, également à cause du bois qu'on a pas mal touché dernièrement. Donc, c'est pour ça que j'aspire correctement. Et après, je m'occupe des surfaces. Donc, il n'y a pas énormément de surface au niveau du salon. J'ai une petite table, une deuxième que j'ai mis au niveau de l'autre canapé, où là, il y avait des petites traces, par exemple, quand j'ai posé un verre, ce genre de choses. Donc, j'ai pris le produit Sanitol et ça fonctionne très bien. Et bien sûr, pour que tout sèche plus vite, j'ouvre, je vais aérer et comme ça, je pense que rapidement, les canapés auront meilleure allure et seront tout secs pour que je puisse m'asseoir dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.